Bon, nous allons parler, Johnny, avec Maître Evans Fils, qui c'est bâtonnier Fort Liberté, qui lui-même essayé d'analyser quelques propositions sorties de crise, et qui a fait là, il a essayé de relever certaines failles juridiques qui sont capables de rendre l'initiative ça, pas capable d'appliquer. Maître Evans Fils avec nous, lui c'est tout conseiller au niveau CSPJ. Abdil, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Johnny, bonjour tout auditeurs qui branchent la radio Télé Caraïbes. C'est un plaisir matin pour nous partager l'idée nous dans un moment difficile ça que le pays a traversé. Mavimado, Maître Fils, comment vous essayez de faire travailler ça qui pour moi est difficile dans la mesure où nous avons une conjoncture là côté constitution pas capable d'appliquer. Donc là où essayer de relever failles juridiques, c'est un exercice très très difficile. Oui, effectivement, c'est un exercice qui est difficile dans la mesure où nous sommes en situation spéciale, côté que nous avons certaines applications, certaines dispositions constitutionnelles qui ne sont pas applicables. Donc, c'est effectivement difficile, mais m'a tout profité de dire à tout auditeur qui branché Radio Télé Caraïbes matin, nous sommes en situation côté que nous avons des dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables, mais nous pas en situation de non-droit. J'insiste, nous pas en situation de non-droit. Nous avons quelques articles en la Constitution, dans le moment ça, qui ne sont pas appliqués. Mais ça n'a pas dit que nous avons pile notre disposition qui est applicable. Nous pas en situation de non-droit. Deuxième bagaille pour tout le monde connaît, lorsqu'on est en situation d'inapplication de certaines dispositions législatives, ou gagner des principes généraux de droit, qui sont des principes qui ne sont pas écrits nulle part, mais qui sont applicables. Ce n'est pas parce que je dis nous avons des problèmes d'application de la loi pour certaines dispositions, comme on a gardé, on et puis le penser n'est pas privé. Non, il y a pas aller à ce code pénal là, il y a bonne sanction que vous méritez. Donc, c'est vrai, nous sommes en situation spéciale, mais il a fallu que moi, en ma qualité de juriste, moi, porter participation PAM dans la réflexion qu'a faite là. Et son exercice qui est doublement difficile derrière, parce que nous essayons d'être neutres dans la mesure du possible, pour nous essayer de comprendre. Donc, texte ça que nous écrit en français et que nous baillons version créole là, c'est en participation nous bail en notre qualité de juriste dans un souci pour ne pas recommencer chaque jour à faire accord sur accord, transition sur transition. Pour nous, qui ça? La loi dit, quelle décision politique, qui implication juridique les gagne. Moi, pas dans la politique, dans le juridique, mais qui a une connotation, il faut approcher une connotation à reprendre, c'est pour contribuer, pour ne pas recommencer chaque jour, accord sur accord, transition sur transition, pour nous bon regard juridique, même si il y a des textes qui ne sont pas applicables en la Constitution. Par exemple, je dis à parler de accord, il a parlé de transition, mais quels sont les principes directeurs d'une transition réussie? Eh bien, c'est ça que fait, nous avons fait travailler ça, côté nous avons 7 conditions pour parler d'une transition viable au regard de la législation haïtienne. Donc, c'est ça notre souci. Prenons toute proposition qui fait, garder avantages au bail, garder des avantages, et maintenant les acteurs concernés, les protagonistes, sous table là maintenant, il y a une meilleure compréhension de situation. Une apport texte à côté, alors, par contre, s'ils sont bien passés? Très bien, très bien. Oui, une apport texte en poté que texte en titré, bref, regard juridique sur les diverses propositions politiques de sortie de crise, c'est non seulement, nous allons parler brièvement de conditions, mais texte là, pour les présenter, propositions, mais implications gagnées, et si nous faisons comme ça va privé. Par exemple, nous, texte a commencé pour le présenter tableau. Tout le monde son tableau sombre, tout le monde connaît dans qui ça nous est là aujourd'hui, tout le monde connaît sa insécurité ailleurs pour nous. On a besoin de dire, c'est le Big Bang, c'est le chaos. Maintenant, nous, pour première proposition, nous analysons première proposition au regard de la loi. Nous avons une proposition qui était présentée par Petite Dessalines avec le leader Moïse Jean-Charles, qui présentait 3 mondes, et sans tout de go,
sans passer par 4 chemins, nous dit que le sieur Guy Philippe pas éligible pour entrer dans un conseil présidentiel. Nous considérer juge Duret que nous connaissons bien, c'est un monde qui est irréprochable, c'est un magistrat qui est capable de servir la nation au plus haut degré, seulement nous dit faut le prudent dans l'exercice ça pour sûr que lui pas lui qui est bien ligne comme magistrat parce que pire profession monde capable bien dans la société c'est magistrat c'est bien pile noblesse et nous dit tout faut le démissionner avant de faire tout acte politique en sa qualité de juge. Nous en deuxième temps nous garder et proposition qui dit aller à la Cour de cassation, nous disons très bonne idée également parce que nous pas gain parti même, c'est seulement contribution citoyenne que nous avons portée dans la recherche de solutions. C'est très bien pour nous aller à la Cour de cassation. Qui avantage pour la cassation, c'est que nous avons une situation côté politique pas de résultat. Côté que politique la muette, n'est pas efficace, n'est pas productive. Donc il aurait fallu ou trouver des personnalités qui pétrissent dans la neutralité, l'intégrité et l'impartialité, disons, dans les limites humaines. Et pour capable de résoudre le problème, pour capable de venir pour ça pour un petit temps en attendant que nous retournions à l'ordre constitutionnel. Cependant, nous dit très bien Guerrier que si nous allons à la Cour de cassation, c'est bien, mais ce n'est pas un acte constitutionnel. C'est une approche historique qui est très considérable que m'encourager d'une part, même je m'encourager proposition juge Duret, m'encourager tout, parce que Constitution 87, c'est lui qui t'a parlé de recours à la Cour de cassation comme alternative politique. Mais c'est pour tout qu'on nous songe en 2011, nous manions Constitution, nous amender Constitution, nous retirer article qui dit nous aller dans la cassation. Donc si on voulait aller dans la cassation aujourd'hui, c'est pas parce que Constitution amendée, version amendée a autorisé, mais c'est parce qu'on fait une approche historique, parce que nous avons magistrat Erta Pascal Trouillot, nous avons magistrat Boniface Alexandre, mais aujourd'hui, Constitution amendée, c'est pour tout le monde comme ça, pour ne pas dire que il y a des gens qui disent c'est bon, nous pas une version créole, Constitution amendée. Bon, ça c'est une considération juridique, mais au-delà de toute cette considération juridique, n'a songé que la Cour de cassation, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, toute instance judiciaire, a utilisé la Constitution de 1987 en sa version amendée en 2011. Donc, il n'est pas dit trop bon, les bagages là bon pour nous, nous tournons, nous disons pas amendé, les bon pour nous, nous l'avons amendé. Et troisième considération nous fait, c'est l'ensemble des accords qui gagnaient particulièrement, nous parler de l'accord de Montana que tout le monde entendait, parler de lui, qui, donc, puisque il y a plusieurs accords et acteurs n'ont pas arrivé à joindre une solution commune, ne pas arriver à une intersection, donc c'est mieux que vous mettez tout ensemble pour tirer d'une part qui ça est d'accord sur lui, d'autre part qui ça n'est pas d'accord sur lui. Maintenant, c'est là le dilemme. Ça n'est pas d'accord sur lui, comment vous trancher? Ça n'est pas d'accord sur lui, les législateurs depuis 2000 ans, c'est dit, mais méthode de résolution, les gens ne sont pas d'accord. Eh bien, dans le texte, ça nous proposer arbitrage. Puisque nous pas d'accord, il faut que nous d'accord. Nous sommes pressés par l'urgence. Donc, maintenant, on a fait appel à des arbitres pour qu'ils viennent trancher point nous pas d'accord. Donc, c'est une proposition arbitrage que le texte en baille. Et enfin, le texte a présenté 7 conditions pour gagner une transition qui réussit parce que il ne faut pas prendre plaisir dans cette transition, ni accord à remplacer la Constitution. Ça, c'est un bagage exceptionnel lié lorsqu'un pays trouve une situation comme ça, l'utiliser méthode accord. Mais un accord pas qu'à remplacer la Constitution, pour nous mettre des balises, des sanctions, pour nous pas continuellement, prochaine élection nous faire, et puis, comment la finir, c'est nos accords. Donc, pour gagner un accord qui réussit, une transition qui réussit, première condition, c'est la réduction du compte. Je dis à moi moins triste doublement parce que moi, c'est papier n'a pas national a décidé, ça a blessé comme citoyen, pour que ça ne peut pas résoudre ça entre nous, c'est une question fondamentale. Pendant que nous avons considéré à point international là, mais nous ne pouvons pas remettre des à international. Donc, je dis à moi triste parce que nous avons parlé de transition sans nous pas parler de réduction de compte. Et Guerrier, c'est une banque qui fait faillite. Banque là fait faillite, directeur là pas bon, il prend un nouveau directeur pour le mettre dans la banque là.
Nouveau directeur, sa première question à poser, c'est bon rapport, bon état financier, bon comment situation, bon des autres qui étaient faites, bon tout passif, toute dette, toute obligation qui gagne. Donc nous pas qu'à prendre transition sur le néant. Nous rentrer, tout le monde besoin chef, tout le monde besoin poste, tout le monde besoin paraître. Et puis nous, dit, n'a fait transition. Donc, il faut un règlement de compte qui dit, mes côtés pays à payer, mes côtés le rivé, je dis à, Kaye a dit, mais ça nous a fait, mais ça nous pas qu'à faire. Même Jean Long, on a l'hôpital, les bons bilan médical, les gens qui dire, les gens arrivés là, pas qu'à faire rien, ou bien, mort, pour l'obliger, mais tout dans soins intensifs. Il faut une représentativité de l'accord. Nous pas qu'à faire un accord pendant paysans par la donne, pendant que moun qui pauvre, qui pas les moyens par la donne, côté que en province par la donne, il faut qu'il y ait une feuille de route. Moun, nous pas qu'à faire un accord, et puis c'est moun qui va réfléchir qui ça va le faire pour payer. Il faut un document écrit qui dit mais ça va le faire, parce que nous avons une situation exceptionnelle, donc exceptionnellement, mais ça va le faire. Et quatrièmement, nous disons qu'il faut un échéancier non négociable. On ne peut pas entrer dans la transition, entrer dans l'accord. Premier rêve qui nous fait tout, c'est demander des délais pour délai. Ou dire faire élection dans 10 mois, ou 10 mois arriver, ou demander pour prolonger des délai. Cette pratique mafieuse, il faut nous finir avec nous dans le pays, il faut nous apprendre sérieux. Donc, cinquièmement, contrôle, ou pas qu'à une transition sans pas une instance de contrôle. Et il y a des principes directeurs pour qui gagnent. Il faut que notre autorité administrative pour qui tranche les grandes questions et politiques. Et notre principe directeur, nous parlons de continuité de l'État. On transition pas qu'à venir pour venir craser ça qui est fait. Non, tout ça qui est fait est net aussi longtemps que le pas nuit l'État, mais pas nuit nation. Il faut un principe de non-exception à une exception, ou pas qu'à dire exception alors que c'est une situation exceptionnelle. Oui, il faut un principe de la légalité et des formalités impossibles. Le principe de la formalité impossible, c'est un principe qui est soutenu et plusieurs fois par le feu bâtonnier d'Orval, que nous saluons mémoire lui, et nous soutenons ça plusieurs fois. Formalité impossible, c'est lorsque nous avons des bagages pour nous faire, mais forme impossible, nous choisissons l'autre forme, néanmoins nous pas violer l'essence. Respect de droits de victimes, je dis à tout le monde a parlé, tout le monde veut entrer, tout le monde veut oublier ça qui fait. Yo pas créé société, yo pas bâti société dans l'oubli, yo pas bâti société dans violence, dans crasé brisé, ni dans impunité. Tout le monde, quel que soit son faire, c'est pour qu'on joue paraître devant la justice pour aller rendre compte. Sous coupable, il y a bonne sanction, sous pas coupable, il y a déclaré innocent. Et enfin, ça arrive en transition, nous avons des questions nationales, nous pas prévoir nos documents. Dans ce cas, lorsque la démocratie représentative a échoué, il faut retourner à la démocratie directe. Donc ces peuples-là, il faut nous aller faire des consultations directes pour toute question qui pas prévoir. Donc je dis à nous une situation exceptionnelle, par exemple pour venir propose où c'est au plus fort, c'est au plus qu'on est, nous avons un bateau qui peut couler, nous avons une seconde devant nous, faut que nous ayons une solution. Donc bâtonnier E26, bâtonnier de l'ordre, des avocats de Fort Liberté, pour des contributions pour les gens qui sont sous table capable de plus clair, parce que c'est chaque haïtien qui va participation par eux pour nous pas faire accord, refaire accord, défaire accord, transition sur transition et puis pays à entrer dans tout. C'est ça l'essentiel du texte. Evans fils, nous te content fait parler ça à coup qui lui-même t'a aidé comprendre la proposition au regard de constitution PIA au regard de ça, la loi dans le pays nous dit. C'est ton plaisir, monsieur fils.